dans notre étude du livre de l'Apocalypse. On est dans les chapitres 4 et 5, la leçon 4, et qui nous parle du trône et du livre. C'est dans la section où on voit ce qui doit arriver ensuite. C'est la plus grande section du livre de l'Apocalypse qui touche sur les choses à venir, les choses que le Seigneur va accomplir dans le futur. C'est très intéressant de voir comment est-ce que Dieu veut que ses enfants soient au courant. Non seulement de ce qui s'est produit dans le passé, pour que notre foi soit basée sur des événements historiques, palpables, ce qui se produit dans notre vie alors que lui nous guide, alors que lui, il intervient, il nous soutient, il nous accompagne. Il nous dit même concernant notre bienheureuse espérance, voici ce qui s'en vient dans l'avenir. Il nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1, 3 et 22, 6, qu'il a voulu révéler ces choses-là à ses serviteurs pour qu'on puisse connaître les grandes lignes du plan de Dieu pour l'avenir. Donc, alors qu'on considère cela, on considère la tribulation dans cette section-là, les chapitres 4 à 19. Ce soir, on va regarder 4 et 5. On va terminer 4 et 5. On a déjà touché à cela. Et ensuite, on va débuter le chapitre 6. On va progresser dans la révélation. Le chapitre 4 et 5, c'est comme une introduction sur la question de la tribulation. Si vous dites, je ne connais pas ça, la tribulation, je vais vous expliquer ce soir qu'est-ce que c'est d'après les Écritures. Mais c'est surtout à partir du chapitre 6, lorsque l'agneau commence à ouvrir les sceaux, qui commence à révéler le futur concernant la tribulation, que là, on embarque dans ces détails-là, des fois des détails étonnants de ce que Dieu s'apprête à faire dans l'avenir. Juste avant de regarder ça, nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore, Père, pour la révélation biblique. Merci, Seigneur, que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile, même les passages prophétiques. Seigneur, utile pour nous fortifier dans notre foi, utile pour nous donner une espérance vivante, utile pour nous permettre de combattre pour les choses invisibles, Seigneur, les choses qui sont éternelles. Alors, Père Céleste, aide-nous à nous attacher à ta révélation et aide-nous, Père, à comprendre de plus en plus ce que tu as révélé. Père, bénis ce temps ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, on est en train de parler des chapitres 4 et 5. On est en train de voir cette scène-là dans la gloire, alors que Jean est enlevé. Ça débute avec l'enlèvement de Jean. Puis c'est un type de notre enlèvement. Lorsque nous aussi, lorsque la trompette va sonner et lorsqu'on va monter dans la présence du Seigneur. Les trois passages principaux qui parlent de l'enlèvement sont Jean chapitre 14, 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Jean chapitre 14, 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui nous révèlent ces détails-là concernant les choses à venir et concernant l'enlèvement. On a déjà vu que c'est logique de croire que lorsque Jean a été amené au ciel dans le chapitre 4, que l'Église aussi, c'est un type de sa disparition. Parce que la parole, pas la disparition, la destruction, mais du fait de la disparition de la terre, lorsqu'elle va être vraiment saisie puis amenée dans la présence du Seigneur. On voit ça dans les Écritures. Puis parce que dans la structure même du livre de l'Apocalypse, on voit qu'ensuite, à partir du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église. Autant que l'Église, c'était le thème principal des trois premiers chapitres, oui. Ensuite, on n'en parle plus jusqu'au chapitre 19. Puis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, c'est la période de la tribulation. Une période qui n'a pas été dédiée pour l'Église de Jésus-Christ, mais qui est dédiée pour le peuple juif. On va regarder ça alors qu'on étudie la tribulation. C'est vraiment pour le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, dans les arguments concernant l'enlèvement avant la tribulation, la position pré-tribulationnaliste, les arguments, un des arguments, c'est le dernier ici, qui est l'ordre chronologique de l'Apocalypse. On va regarder ça un peu plus en détail plus tard. Mais le fait que dans la chronologie du livre de l'Apocalypse, c'est normal de voir que pendant la tribulation, ces chapitres-là de 4 à 19, l'Église n'est plus là. Nous ne serons pas pendant la moitié, la position mid-tribulationniste ou la position post-tribulationniste qui dit que l'Église va être enlevée après la tribulation. Non, nous sommes enlevés avant la tribulation lorsqu'on considère tout l'enseignement
prophétique de la parole de Dieu. Ça, c'est dans un petit livret que j'ai écrit sur la question de l'enlèvement. Un livret d'une vingtaine de pages. Donc, si vous le voulez, dites-moi là, il n'y a pas de problème, je vous l'imprime. Mais j'aime mieux pas faire des copies puis que ça ne soit pas utilisé à cause que c'est quand même assez grand comme livret. Mais la conclusion du livret, c'est que la nature de la tribulation, l'imminence du retour, la nécessité d'un intervalle entre l'enlèvement et l'avènement de Christ, celui qui retient l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens 2 et l'ordre chronologique de l'Apocalypse, nous montre que c'est la position pré-tribulationnaliste qu'on va être enlevé avant la tribulation, qui est la meilleure position. Et donc, si vous voulez sauter un peu plus loin, on ne regardera pas tous les détails de ce qu'on a déjà vu dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. À la page 3, on nous présente la victoire de l'agneau. Alors qu'on parle de ce livre à 7 sceaux, alors qu'on parle de la révélation, de la tribulation qui a été donnée, on voit que c'est remis au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 5. Comme ça, on va être prêt à regarder ces détails. Apocalypse chapitre 5. Et pour voir la victoire de l'agneau, nous allons regarder les versets 6 et 7 qui nous présentent l'agneau de Dieu dans toute sa gloire. Donc, la première chose, le point A, je suis désolé, j'ai oublié de surligner, c'est l'agneau de Dieu qui doit être rempli là. À la page 3, le point numéro 5, la lettre A, l'agneau de Dieu. Regardez les versets 6 et 7. Ça dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, comme s'il avait été offert en sacrifice. » Il avait les caractéristiques d'un animal qui avait saigné, qui avait souffert, qui était mort. Donc, il dit, on le voyait comme cela. Vous savez, moi, je crois que nous allons voir, comme Thomas, les traces des clous dans les mains du Seigneur Jésus. Et si on le désire même, nous allons voir dans son corps ressuscité les traces de la lance qui a percé finalement sa chair, puis qui a permis à l'eau et au sang de se manifester. Je crois que Jésus, dans son corps glorifié, va porter les marques de notre rédemption. Et ça va nous pousser encore plus à l'apprécier et à l'adorer. Mais ça dit qu'il était comme un agneau qui avait été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous savez, c'est frappant qu'au verset 6 et 7, on nous parle de l'agneau. Mais avant de voir l'agneau, Jean a appris le nom de l'agneau au verset 5. Puis le nom de l'agneau, c'est le lion de la tribu de Juda. Si on pense à ces deux animaux-là, et aux caractéristiques de ces deux animaux-là, j'aimerais vous dire, c'est comme deux antithèses, deux opposés. Et l'agneau et un lion, ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Mais vous savez, pour moi, c'est les deux phases du ministère du Messie d'Israël. Ces deux grandes phases-là. La première phase qui est la plus décrite dans la prophétie biblique, c'est la phase du règne glorieux. Je devais vous l'imprimer, j'ai oublié de l'imprimer. Mais la phase du règne glorieux, et une autre phase aussi qui revient dans les passages prophétiques, c'est la phase des souffrances. En d'autres mots, avant de s'asseoir sur le trône, Jésus devait goûter à la croix du Calvaire. Des passages comme le psaume 22 nous parlent de ces deux éléments-là du ministère du Messie. Ses souffrances, sa crucifixion, qu'on a dit dans le psaume 22, et ensuite la gloire qu'il devait recevoir en tant que le Messie d'Israël. Le psaume 49, le psaume 69 nous parle aussi de ces deux phases. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé les deux grands sommets ou les deux grands pignons prophétiques de l'œuvre du Messie, de l'œuvre du Fils de Dieu, c'est-à-dire ses souffrances et la gloire que Dieu lui avait révélée.
lorsqu'il va s'asseoir sur le trône de David, lorsqu'il va régner avec une verge de fer, lorsque les extrémités de la terre vont lui être présentées comme son héritage, lorsqu'il va dominer sur le monde entier, d'après Zacharie chapitre 12 à 14. On va regarder ces détails-là. Plus qu'on avance dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, on voit enfin l'agneau de Dieu descendre comme le lion de la tribu de Juda et venir conquérir le monde pour rétablir son règne sur cette terre. On va voir tous ces détails-là. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1, comme résumé de la révélation concernant le Seigneur Jésus, au verset 10, Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, la nouvelle alliance, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils étaient curieux. Vous savez, dans Pierre, ça dit que les prophètes de l'Ancien Testament étaient curieux et les anges de Dieu sont curieux. Ils sont curieux concernant le salut et concernant le thème de la grâce. Ils essaient de comprendre. Ce n'est pas dans leur nature et ce n'est pas dans leur expérience. Mais ils essaient de comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Puis la Bible dit même qu'ils côtoient les églises, puis ils entendent les messages pour pouvoir contempler la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. Verset 11. Ils, ces prophètes-là, voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est frappant que l'esprit de la prophétie, d'après les Écritures, c'est l'esprit de Christ. C'est Jésus lui-même, par son Saint-Esprit, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ en tant que l'agneau de Dieu et la gloire dont elle serait suivie, lorsqu'il devint le lion de la tribu de Juda. C'est les deux grandes phases du ministère du Messie. C'est pour ça que Zacharie, chapitre 9, dit à Israël comme prophétie, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Et dans le contexte du ministère de Zacharie, le peuple était en captivité. Puis ils entendaient ça alors qu'ils étaient à Babylone. Il dit, « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et pendant le ministère du Seigneur Jésus, il est rentré victorieusement comme le Messie d'Israël, assis sur un âne, le petit d'une ânesse. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui a été mis sur la route devant lui lorsqu'il est rentré dans Jérusalem victorieusement? Une feuille de palme. Oui, c'est ça, ils ont mis pour paver le chemin, pour honorer sa venue. Puis là, les gens ont dit, « Hosanna, gloire à Dieu pour celui qui l'a envoyé, pour le roi d'Israël qui est au milieu de nous. » Mais c'était frappant parce que les rois conquérants venaient toujours sur des étalons blancs. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 19. Jésus va revenir assis sur le dos d'un cheval blanc avec toutes ses armées. Mais quand il est rentré comme l'agneau de Dieu, malgré qu'il était le roi aussi, il a dit à Pilate, « Oui, tu le dis, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas maintenant de ce monde. Il va venir un jour. Puis en ce moment, je suis l'agneau. Puis l'agneau, il doit aller sur la croix pour être offert comme le sacrifice expiatoire, une fois pour toutes. Mais il dit un jour, oui, mes serviteurs vont se lever. Puis un jour, oui, ils vont combattre pour mon royaume. Parce que Jésus va venir avec tous ses saints et tous les anges de sa gloire pour venir rétablir son royaume. Mais on voit comment est-ce qu'il était un. Lorsqu'un roi arrivait sur le dos d'une ânesse à une ville, il venait pour faire un traité de paix, pour leur offrir la réconciliation et même l'amnistie, quand c'était le plan de ce roi-là. Mais donc l'image est très claire, c'est l'agneau de Dieu qui est le lion de la tribu de Juda. Ensuite, on voit l'adoration de l'agneau. Revenez dans l'Apocalypse chapitre 5. Ça, c'est très difficile pour des groupes comme les témoins de Jéhovah ou pour des groupes comme les universalistes. Les universalistes non seulement enseignent que tous vont être sauvés, mais ils rejettent
la croyance dans la Trinité. Puis ils disent, il y a juste Dieu le Père qui est Dieu. L'Esprit n'est pas Dieu, puis Jésus n'est pas Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est juste Dieu qui doit être adoré. Puis quand on voit dans la gloire les croyants, puis quand on voit toutes ces créatures célestes, on voit l'adoration qui est donnée à Jésus-Christ. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils se prosternèrent. Vous savez, c'est le terme qui est utilisé par Satan dans Matthieu chapitre 4 et Luc 4 pour demander à Jésus de l'adorer. Puis la prosternation, c'était un hommage qu'on donnait à un individu, puis un hommage qu'on donnait à Dieu dans notre adoration de Dieu. Les deux pouvaient être faits. Mais là, quand on voit dans les Écritures ce que le chrétien doit faire, il ne doit pas se prosterner devant personne et adorer personne d'autre que Dieu. C'est seulement Dieu qui est digne de l'adoration. Verset 9, ça dit, il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre. Personne ne le dit qu'on a fait la recherche pour savoir qui était digne, mais maintenant on te voit, puis on comprend, puis on saisit, puis on veut t'acclamer. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as offert le salut par ton sang à des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. C'est totalement légitime pour des chrétiens d'adorer Jésus-Christ. C'est totalement légitime de lui rendre hommage. Je vous donne juste des exemples dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 28, au verset 9. On ne tournera pas là, mais ça nous parle des dames qui sont venues voir Jésus après sa résurrection d'entre les morts. Elles se sont prosternées devant lui et la Bible nous dit elles l'ont adoré. Donc, ce n'était pas juste rendre hommage, c'est-à-dire non, on te donne notre cœur, non, on t'offre notre vénération. Tu es notre Dieu. Jean chapitre 20 au verset 28, Thomas, lorsqu'il a vu les mains percées, lorsqu'il a vu le côté qui avait été percé, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a adoré le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1 au verset 6, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est digne d'être adoré par tous. Maintenant, le prochain point, c'est les anges et l'agneau. Non seulement est-ce que ces êtres-là, qui sont là devant le trône, adorent, mais en plus de ça, les anges l'adorent. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Dans Daniel chapitre 7, on nous parle de milliards de milliards. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Puis comme les anges, les esprits impurs poussent l'homme à adorer la créature au lieu du Créateur, les anges saints qui sont demeurés fidèles à Dieu, eux poussent la création et eux-mêmes vont adorer comme les autres créatures, vont adorer le Seigneur Jésus comme leur Créateur. Ceux qui disaient justement, adore Dieu seul. Ces saints anges-là qui refusaient l'adoration, mais qui étaient capables de le donner à Dieu, puis de pousser les gens à adorer Dieu seul. Puis là, ils voient le Seigneur Jésus qui n'est pas, en passant, l'archange Michel ou Michael. Les témoins de Jéhovah enseignent ça, qu'il est une créature, qu'il est un ange, il est un archange. Donc, il était dans l'architecture du plan de Dieu, mais il n'est certainement pas le Créateur. Donc, même les archanges n'avaient pas le droit d'être adorés. Apocalypse 19, 10 et 22, 9, à 2 reprises, Jean s'est prosterné devant un ange qui lui révélait la prophétie, et il a commencé à l'adorer. Puis l'ange a dit, arrête-toi là. Adore Dieu seul. Seulement le Créateur, Romains chapitre 1, qui doit recevoir notre adoration. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Donc, même les anges l'adorent. La création entière adore l'agneau. Versets 13 et 14.
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est le Hadès, c'est le séjour des morts. On voit ça dans plusieurs passages, comme dans Éphésiens chapitre 4 au verset 9, les profondeurs de la terre. C'est l'endroit où les inconvertis se trouvent. Mais là, ça nous dit que tous, ensemble, même ceux qui sont sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à l'agneau qui est assis sur le trône, et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous savez, moi je crois que Jean, alors qu'il a vu cette scène-là, Dieu lui a permis de voir la fin de toute chose. Parce que la Bible dit qu'un jour, ce nom qui a été donné à Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom, va porter tous, toute la création. Ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sous la terre. Toute la création va adorer Dieu. Tout genou va plier devant Jésus et va rendre la constatation que Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont confesser ça à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Mais ça, c'est dans l'avenir, lorsqu'ils vont tous être en face de Dieu. Ils vont tous contempler la gloire de l'agneau. C'est à la fin, totalement, avant l'état éternel, lorsque les gens vont être jugés devant le grand trône blanc. C'est ce que moi je vois dans les Écritures. Mais on voit que la création entière, dans l'Ancien Testament, le séjour des morts, on va en parler un petit peu dans l'étude de cette question-là du séjour des morts. C'était le Sheol de l'Ancien Testament. Ce n'était pas la tombe, il y avait un autre nom dans l'hébreu pour parler de la tombe, bien que des fois ça parlait de la puissance de la mort. Mais c'était l'endroit conscient où une personne décédée allait jusqu'à temps qu'il soit ressuscité. Puis cet endroit conscient-là, pour les inconvertis, existe encore dans les profondeurs de la terre. Dans le livre de Job, je ne me souviens pas de la référence, je pense que c'est dans le chapitre 24, mais ça nous dit que comme les cieux sont élevés, ainsi le séjour des morts est profond. Puis ça nous démontre que ce n'est pas 6 pieds sous terre. Là. Ça nous démontre que c'est l'endroit des âmes, l'endroit des défunts, puis l'endroit des inconvertis en particulier depuis la résurrection de Christ et l'ascension de Christ. Donc la victoire de l'agneau. Comme résumé de ce chapitre-là, le 5e chapitre, le livre présenté devant le trône, versets 1 à 4, un rouleau particulier est écrit recto verso. Et il est scellé de 7 sceaux. On a déjà parlé pourquoi, qu'est-ce que ça représente. Pour certains, ce rouleau représente les droits légaux sur la planète Terre. Les droits de gestion puis les droits du royaume qui sont remis au Seigneur. Puis alors qu'il ouvre chacun des sceaux et alors qu'il déferle la colère de Dieu, comme on va voir pendant la tribulation, alors que le jugement de Dieu est en train de détruire le règne de l'homme sur la terre, à la fin, il n'en restera plus de règne de l'homme. Jésus va pouvoir descendre et prendre le contrôle finalement de la planète Terre. Puis il va être au contrôle de toutes choses. Donc, les droits légaux de la Terre. Le livre est donné à Christ, à l'agneau de Dieu. Les droits légaux sont remis au vainqueur des nations. Celui qui s'est élevé au-dessus de toutes les nations. Regardez dans le chapitre 11. On a comme une parenthèse. Il y a différentes parenthèses dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas toujours chronologique. Mais les parenthèses nous donnent un détail supplémentaire concernant ce qui se passe dans la chronologie biblique du livre. Et dans le chapitre 11, on s'arrête sur les 2 témoins. On parle de ces 2 témoins-là. Et au verset 15, on nous dit « Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Parce qu'il a reçu le rouleau, il a reçu les droits de pouvoir régner sur la terre. Et ensuite, ça dit « Et il régnera au siècle des siècles. » Ça, c'est étonnant. Il au singulier. Pourtant, le royaume est remis et à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Dans Apocalypse chapitre 3, au verset... attendez un petit peu, je me trompe de référence. Apocalypse 2, au verset 20,
ça nous dit que Jésus s'est assis avec son Père sur son trône. Pourtant, on nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté céleste, dans la majesté divine, dans les lieux célestes. Il semble qu'il est assis avec son Père sur le même trône. On nous parle au singulier. Il y a plusieurs phénomènes dans les Écritures où on parle. Apocalypse chapitre 2 au verset 20. Mais il y a plusieurs phénomènes dans les Écritures. Ah, non, c'est pas la bonne référence. OK. Je vais montrer à mon mari. Oui. Là, il faut que je le trouve, là. C'est 3.21. 2.20, 3.21. Excusez-moi. C'est 3.21. Mais il y a plusieurs phénomènes lorsqu'on parle de la prophétie, puis qu'on parle de Dieu le Père et Dieu le Fils, on les présente ensemble au singulier. Par exemple, dans la Nouvelle Jérusalem, on nous parle de la gloire et de la splendeur de Jésus-Christ et de Dieu le Père. On nous dit que Jésus, va être le flambeau de cette ville-là. Et pourtant, on nous parle de la gloire de Dieu le Père et de l'agneau du Christ. Puis là, on nous parle de Jésus qui va être le flambeau. C'est un phénomène qu'on retrouve parce que Jésus, dans Jean 10:30, a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Ils sont parfaitement unis dans leur personne. Ils sont parfaitement unis dans leur manifestation. C'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on les baptise au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Dieu est un. Il est parfaitement uni. Il y a une unité dans sa personne. Et donc, c'est un des mystères. Mais ici, on nous présente le vainqueur des nations dans l'Apocalypse 11 au verset 15 qui va régner sur toute la terre. Ensuite, on voit les chants de réjouissance. Le chapitre 8 à 14, on les a déjà lus par les 24 vieillards, par d'innombrables anges, par la création tout entière qui se met à louer le Seigneur. Ensuite, on voit par la création tout entière. Et vous savez, c'est juste normal pour celui qui a été racheté, pour celui qui connaît le Seigneur. C'est juste normal pour lui d'adorer Dieu. Même ceux qui vont être pendant la tribulation, qui vont mourir à cause de leur foi en Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage, la Bible nous dit qu'ils vont être décapités d'après le chapitre 20. On les voit dans le chapitre 7, ensemble, en train de louer l'agneau. Puis il a dit, merci que tu nous as sauvés. Merci que tu es notre Rédempteur. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a de la facilité à chanter. Ce n'est pas tout le monde qui peut embarquer puis vraiment le mettre du cœur dans le chant. Mais c'est quelque chose que je crois que l'Esprit de Dieu, Éphésiens 5, 19, veut développer dans notre vie. Il veut au moins que dans notre cœur, on ait des cœurs remplis de reconnaissance envers Dieu. Puis qu'on ait vraiment ce désir-là de louer le Seigneur. Donc, la Charte sainte nous donne un peu un résumé du chapitre 4 et aussi un résumé du chapitre 5, de ce qu'on voit dans le ciel et ce qu'on voit concernant le livre. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers la leçon 5. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers la leçon 5. Et la leçon 5 introduit la description de la tribulation. Ça, c'est ce que j'ai remis tout à l'heure. Page 33, c'est dans le livre. La charte 5, page 32. Page 32. Oui, la charte 5, je m'excuse. C'est dans le livre, page 32. Oui, c'est à la page 32. Exactement. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à parler des jugements des sceaux. Puis alors qu'on commence cette leçon-là, puis le chapitre 6 et 7, on entend vraiment la partie de la tribulation qui devient concrète. Le chapitre 4 et 5, c'est comme une introduction. Jean monte au ciel, puis là, il voit les acteurs. Il voit que Dieu est assis sur son trône. Il voit que Jésus-Christ est souverain sur la tribulation. Puis là, il a cette assurance-là que les saints sont protégés, que les croyants sont dans la gloire avec Dieu, que les anges sont au courant de ce qui se passe. Puis là, vraiment, on voit que tout est placé pour qu'ils reçoivent les détails de la tribulation. Qu'ils soient bien affermis en face de la révélation de ce que Dieu s'apprête à faire. J'aimerais qu'on puisse commencer à regarder cela ce soir, commencer à voir les détails de la tribulation. Vous vous souvenez, dans cette section-là, des chapitres 4 à 22, la plus grosse section, c'est la tribulation.
Mais là, on commence vraiment à examiner à partir du chapitre 6 les détails. Qu'est-ce que c'est que la tribulation? Un auteur a donné comme définition à la tribulation. C'est le temps qui précède le second avènement de Jésus. Donc, la tribulation, à la fin de la tribulation, on a ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et dans cette bataille d'Armageddon-là, lorsque les nations impies du monde vont se lever contre le peuple juif, encore une fois, vous allez voir, c'est toujours le peuple juif qui est un des acteurs principaux, parce que l'Église n'est plus là. Mais le temps de la tribulation, c'est pour le peuple juif. Mais il dit, ça précède la tribulation, ça précède, la bataille d'Armageddon, pendant laquelle le Seigneur Jésus va descendre du ciel. On voit ça dans les Écritures. Il va délivrer le peuple juif, il va détruire les forces ennemies, puis là, il va établir son règne, puis il va dominer sur la terre avec une verge de fer. Donc, c'est vraiment, je suis content que cet auteur-là était d'accord avec la chronologie des événements. C'est le temps qui précède le second avènement. Et c'est la période, la tribulation, dans laquelle la nation juive, encore incrédule, pendant cette période de temps-là, sera restaurée en Palestine par l'instrumentalité païenne. Donc, c'est le temps des nations païennes qui vont lui permettre de revenir. Ça, c'est déjà fait. 1947-48, ça a été vraiment le temps où Israël est redevenu une nation. Juste en passant, ça, c'est la clé prophétique des passages qui nous parlent du retour du Messie. Il faut qu'Israël soit revenu en Palestine et qu'elle soit une nation. Puis une fois que ça se produit, là, Dieu peut partir des autres événements. C'est pour ça que 47 et 48, c'est très, très important dans la chronologie prophétique. Les gens disent, le Seigneur peut revenir dans 2000 ans. Il aurait pu revenir il y a 500 ans. J'aimerais vous dire, le Seigneur, au niveau de son retour glorieux, oui, puis la tribulation, oui, le Seigneur, il fallait qu'Israël soit revenu. Pour l'enlèvement de l'Église, ça peut se produire à n'importe quel temps. Mais là, on voit que les événements se placent pour le retour glorieux du Seigneur et encore plus pour l'enlèvement de l'Église. Donc, il fallait que les païens permettent à Israël de revenir et qui souffrira une fureur terrible. Israël, le peuple juif, de la part des puissances de l'Antéchrist sous la confédération de l'homme de l'iniquité. On va voir ça. C'est particulièrement le temps du trouble de Jacob. Est-ce qu'on a un autre nom pour Jacob? Israël. Jacob a été nommé Israël par Dieu, qui débutera par l'établissement de l'abomination de la désolation. Donc, c'est un temps prophétique bien spécifique qui est appelé la tribulation. En fait, lorsqu'on regarde Jérémie 30 et 31, lorsque Jérémie a donné la prophétie de ces deux chapitres-là, le peuple d'Israël était déjà parti en captivité. On voit ça, ça a débuté dans le chapitre 25. Et là, il parle à des Juifs en captivité, puis il leur donne les détails de ce que Dieu allait faire pour amener la justice éternelle au milieu du peuple. La première chose, c'est qu'il a dit, je vais vous rétablir en Palestine. Je vais vous ramener dans votre terre promise. Et vous savez, Dieu l'a fait, et le peuple est revenu. Mais malheureusement, lorsque le Messie est venu, Jésus-Christ, ils l'ont rejeté, puis ont encore été dispersés parmi les nations. Et même le retour à l'époque de Néhémie, le retour à l'époque d'Esdras, c'était seulement partiel. Il y avait encore des Juifs dans la diaspora, dans la dispersion païenne, en dehors de la Palestine. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas tous les Juifs qui étaient revenus. Mais dans la prophétie biblique, Dieu dit qu'il va ramener les Juifs de tous les pays. Là, il parle des Égyptiens qui vont ramener les Juifs. Il parle de toutes sortes de peuples qui vont ramener les Juifs. Puis là, le peuple va tout être ramené en Palestine. J'aimerais vous dire, il n'en restera pas beaucoup de Juifs pour pouvoir tout être ramenés en Palestine. Parce que ce n'est pas une grosse place, la Palestine. Mais donc, Dieu dit premièrement le rétablissement. Après que je vous ai rétabli, il va y avoir une grande période de tribulation. Une grande période d'épreuve. Zacharie, chapitre 12, nous dit que le 2/3 du peuple juif en Palestine va être consumé pendant cette période-là. Seulement, on va tout voir ça, je vous donne ça comme résumé, 1/3 seulement va être là quand le Messie va venir. 1/3 va persévérer jusqu'à la fin de la tribulation, vont lever leurs yeux, le signe du Fils de l'homme va paraître, et Jésus va venir les délivrer. Seulement 1/3, mais la Bible nous dit alors, tout Israël, ceux qui restent, ceux qui ont été éprouvés, Daniel chapitre 12, ceux qui ont été purifiés, tout Israël va être sauvé.
Zacharie 12,10 nous dit qu'un esprit de grâce va descendre de Dieu. Et là, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, crucifié. Et ils vont pleurer amèrement, comme lorsqu'on pleure pour un fils unique. Ils vont reconnaître le Seigneur Jésus-Christ enfin. Donc, cette tribulation-là qui va se solder par le rachat d'Israël. À la fin de la tribulation, Jérémie dit, enfin, vous allez connaître Dieu. Enfin, vous allez devenir son peuple éternellement, et lui, il va être votre Dieu pour toujours. Enfin, il va changer votre cœur en vous donnant un nouvel esprit, en établissant une alliance éternelle avec vous. Là, c'est un des passages, Jérémie 31, où on nous présente la nouvelle alliance d'une manière prophétique qui s'est établie grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est juste des détails, mais encore une fois, il faut remarquer que ce n'est pas l'Église qui va être dans le centre du plan de Dieu. Ce sont les Juifs, c'est Israël et les nations du monde qui deviennent les acteurs de cette tribulation-là. Donc, regardons quelques détails. Le commencement de la tribulation avec le chapitre 6. Premièrement, à notre page 1 dans la leçon 5, nous voyons le temps du jugement de Dieu. S'il y a une chose qui est évidente, malgré les manigances de l'Antéchrist, malgré l'apostasie internationale, malgré le monde qui va, on parle du nouvel ordre mondial, il va y avoir une unité économique, une unité politique, une unité militaire, ça va être un nouveau monde. Les 10 géorégions d'un nouveau monde unis ensemble derrière un Adolf Hitler, qui ne paraîtra pas comme un Adolf Hitler au début, mais à un moment donné, il va se manifester dans toutes ses couleurs. Puis là, il va demander l'adoration de tous. On va voir ces détails-là. Puis pendant cette période de temps-là, alors que l'homme se détourne de Dieu, alors qu'il rejette l'Évangile, les jugements de Dieu vont commencer. 7 sous, 7 trompettes, 7 coupes. 21 jugements qui vont détruire la planète Terre. Vous voulez habiter sur ma planète qui m'appartient, puis vous ne voulez pas me rendre gloire, puis vous ne voulez pas me connaître personnellement, ça ne marchera pas comme cela. Ésaïe 24 nous dit que la terre des derniers temps, ça va être comme un homme ivre. Les puissances de la terre, les puissances des cieux, tout va être chambardé. Si vous pensez que c'est farfelu comme croyance, le Seigneur Jésus, c'est exactement ça qu'il a répondu à ses disciples. Lorsqu'il a dit, quel sera le signe de ton avènement, le retour glorieux, il dit, je vais vous donner les détails. On va regarder ça dans Matthieu 24 tout à l'heure. Regardez juste quelques exemples. C'est vraiment la tribulation, c'est une période du jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17. On peut commencer avec le verset 15. Ça dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? J'aimerais vous dire une chose étonnante dans le livre de l'Apocalypse, pendant la tribulation, c'est qu'on s'aperçoit que les gens sont conscients que c'est Dieu qui est en train de les punir. Il n'y a pas une question, là, c'est quel Dieu? Non, c'est le Dieu d'Israël. C'est celui qui est assis sur son trône, c'est celui qui tient le rouleau. Ils sont conscients. Je ne sais pas si les cieux vont être ouverts pour qu'ils voient la gloire de Dieu, puis qu'ils réalisent cette réalité-là, qu'ils soient conscients, mais ils le sont conscients. Un des événements qui va permettre cette conscience-là, c'est une invasion pendant le règne de l'Antéchrist. On voit ça dans Ézéchiel 38 et 39. Une confédération du Nord. Plusieurs pays qui vont s'unir ensemble pour attaquer Israël pendant que l'Antéchrist protège Israël. Mais il va être comme surpris, il ne pourra pas réagir, il ne pourra pas les défendre. C'est Dieu lui-même, avec le feu du ciel, qui va anéantir ces armées-là. Qui vont, puis en particulier, une des armées qui est mentionnée, c'est une armée russe. Vous savez, Israël, dans le militaire, ils forment leurs militaires, ils leur disent toujours, notre ennemi numéro 1, c'est le peuple russe.
C'est lui qu'on va toujours surveiller. Puis les autres qui vont faire Togarma, puis les autres peuples qu'on va regarder, qui vont faire partie de cette coalition-là, cette confédération-là, c'est des pays arabes. Certains pays arabes, comme l'Iran, qui vont faire partie d'une coalition avec la Russie pour attaquer Israël. Puis Dieu va les détruire, puis il nous dit pourquoi il le fait. Il le fait afin que toutes les nations sachent qu'Israël a un Dieu. Parce qu'ils vont descendre contre lui, alors qu'Israël va être comme une ville sans muraille et un peuple sans défense. Ils vont se confier dans une alliance avec l'Antéchrist, puis ils vont se confier dans la puissance que l'Antéchrist a de les défendre. Puis finalement, l'Antéchrist, il va avoir des conflits militaires parce qu'il se présente comme le prince de paix. On va voir ça un peu plus loin. Il n'est pas le prince de paix. Il n'est pas souverain. Il y a juste un qui est capable d'avoir sur ses épaules la paix des nations de ce monde, c'est le Seigneur lui-même. Puis l'Antéchrist n'est pas le Seigneur. Puis il va y avoir des conflits qui vont éclater pendant la tribulation, entre autres cette confédération-là qui va être anéantie miraculeusement. Tout le monde va pouvoir savoir qu'Israël a un Dieu. Mais malgré la révélation, la folie de l'homme va éclater à la bataille d'Armageddon parce que toutes les nations du monde vont se tourner, vont être rassemblés par les forces démoniaques dans la vallée de Megiddo. On va regarder ces détails-là. C'est quoi la vallée de Megiddo? L'Armageddon. Puis ils vont venir pour attaquer Israël. S'attaquer à celui qui leur a montré très clairement qu'il va défendre son peuple. Puis là, finalement, la colère de Dieu va se manifester, puis il va venir à la bataille d'Armageddon détruire ces nations. Mais on voit que c'est la colère, c'est cette période-là, le temps du jugement de l'agneau qui est le lion de la tribu de Juda. Regardez un autre exemple, dans le chapitre 14 au verset 19. C'est clair l'objectif de Dieu pendant la tribulation. C'est-à-dire, et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vengeance dans la grande cuve de la colère de Dieu. Là, ça parle d'un des jugements qui est en train de manifester la colère de Dieu. Romains 1,18 nous dit que la colère de Dieu, un jour, va se manifester contre toute impiété des hommes et toute injustice de l'inconverti qui refuse de faire la volonté de Dieu. Apocalypse, chapitre 15, verset 1. Ça dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc on voit que ces 21 fléaux-là sont en train d'accomplir le plan prophétique pour manifester la colère de Dieu. Le chapitre 16, verset 1, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, les 7 anges qui ont les 7 derniers fléaux, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, premièrement, c'est un temps de jugement, c'est évident. C'est un temps de manifestation de la colère de Dieu. Deuxièmement, c'est une période totale de 7 ans. Dieu a établi que cette tribulation-là allait durer 7 ans de temps. Vous savez, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, a dit que si Dieu n'avait pas mis un temps particulier, n'avait pas raccourci son agissement, que personne n'aurait survécu. Il n'y aurait personne qui aurait réussi à vivre toutes ces calamités-là, puis la terre, les habitants de la terre auraient tous péri. Et Dieu a dit non, 7 ans, ça va être assez pour accomplir mes plans. C'est ça que je veux faire sur 7 ans. On n'ira pas voir Daniel chapitre 9 pour l'instant. Dans Daniel chapitre 9, on nous présente les 70 semaines de Daniel établies sur le peuple juif. Et dans Daniel 9, 27, on nous dit que les événements dans ces 70 semaines-là, c'est que le peuple d'Israël va faire une alliance pendant 1 semaine avec un chef qui va venir conquérir la ville. On sait déjà c'est qui, d'après la chronologie, c'est l'empereur romain qui a conquéri la ville en l'an 70. Il y a tous des événements, alors que les 69 semaines sont achevées, puis c'est l'empereur romain, donc avec un empereur romain. Parce que l'Empire romain va être ravivé dans les derniers temps, d'après ce que Dieu dit. Vous savez, l'Empire romain, quand on regarde la statue de Daniel 2, la statue de Nebuchadnezzar, qui partait avec les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, ensuite on nous présente les Grecs, ensuite on nous présente les Romains, puis c'est les jambes avec les pieds,
Puis là, on nous présente ça, finalement, une roche se détache, puis détruit tout ça, puis établit le royaume de Dieu. On ne parle jamais que l'Empire romain va être détruit par quelqu'un d'autre. En fait, l'Empire romain n'a jamais été conquis. L'Empire romain s'est dissous en l'an 475. Il a perdu le contrôle. L'Empire, le peuple et l'Empire romain étaient rendus tellement faibles que là, le nationalisme a commencé à apparaître, puis ont commencé à... Oui, c'est ça. Mais ils ont commencé à se séparer de l'Empire, et finalement, à la longue, bien, le Saint-Empire romain est disparu comme il était connu avant cette période-là. Mais Dieu dit qu'il va raviver l'esprit de l'Empire romain. Et l'empereur, qui est l'Antéchrist, va faire un traité, va séduire Israël, va faire un traité de 7 ans. Une semaine dans le texte, un septa, ça veut dire une période de 7 ans. Puis ça va durer pendant 7 ans. L'apogée de cette période-là est appelée la grande tribulation. Il y a la tribulation, mais la dernière partie de la tribulation est appelée la grande tribulation. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et le temps passe tellement vite. Là, on est rentré dans la partie que j'aime le plus de la prophétie biblique, les détails, puis c'est vraiment comme un casse-tête dans les Écritures. Toutes les pièces rentrent exactement ensemble. Puis là, on peut aller dans Zacharie, on peut aller dans Daniel, on peut aller dans Jérémie, on peut aller dans 2 Thessaloniciens, on peut aller dans Matthieu 24, on peut aller à travers, puis on a toujours ces mêmes détails-là. L'unité des Écritures. Ce n'est pas par un homme que la parole de Dieu a été écrite. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris 40 auteurs sur une période de 16 siècles, sur 3 continents différents, des gens avec des arrière-plans, des occupations, des travails différents, une éducation différente. Il a pris chacune de ces personnes-là, puis souverainement, il dit, tiens, tu vas révéler des choses que tu ne connais pas. Puis moi, je vais donner de l'information par toi. C'est pour ça que les prophètes, 1 Pierre 1,10, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient des choses concernant le salut, ils apprenaient des choses concernant les agissements de Dieu. On comprend absolument rien, on fait des études, on essaie de comprendre, et l'Esprit de Dieu dit, c'est pas pour vous, ça. Ça, c'est progressif, cette révélation-là. C'est pour des gens qui vont comprendre ça dans les derniers temps. Puis des gens qui vont rentrer dans la nouvelle alliance, puis qui vont expérimenter le salut. Dans Matthieu, chapitre 24, au verset 21, on nous dit, car alors, là, pour comprendre, Jésus est en train de répondre à ses disciples concernant les signes de son avènement. Le verset 15 est clé. Ça nous met vraiment dans le contexte. Ça dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ça c'est Daniel qui a prédit ça. Dans le chapitre 9, il le répète, je le crois, dans le chapitre 11 aussi. On va voir ça un peu plus tard. Et ça dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Ce n'est pas le prophète Daniel qui est établi, c'est l'abomination de la désolation. En d'autres mots, c'est l'Antéchrist qui s'assit dans le temple de Dieu, puis qui se proclame lui-même Dieu. C'est ça, l'abomination de la désolation. Il y en a plusieurs, l'abomination de la désolation dans l'histoire d'Israël. On va voir cela en détail. Mais quand ça va se produire, ces choses-là, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, puis ensuite au verset 21, ça dit, car alors, lorsque l'Antéchrist va montrer ses vraies couleurs, la détresse sera si grande. Cette expression-là est répétée dans l'Apocalypse, puis c'est traduit la grande tribulation. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Vous savez, il y a une belle référence à mettre juste à côté de ce verset-là. C'est Daniel 12 au verset 1, qui parle de la tribulation d'Israël, puis qui nous dit qu'il n'y aura jamais eu une détresse en Israël comme il y en aura à cette époque-là, lorsque Dieu va permettre qu'Israël soit éprouvé, lorsqu'il va permettre qu'il accomplisse son plan, sa rédemption. Ça dit, il n'y aura jamais eu rien comme ça dans l'expérience d'Israël. J'aimerais vous dire, ils en ont vécu des désolations, le peuple juif. Et ça va être au-delà de tout ce qu'ils ont vécu. Puis là, ça nous parle de la tribulation. Regardez Apocalypse, chapitre 7, au verset 14. On nous présente une foule innombrable de personnes qui
qui sont là tout à coup dans la présence de Dieu le Père, dans la présence de l'agneau, puis qui se mettent à louer Dieu, puis à adorer Dieu pour leur salut. Puis au verset 14, on nous dit qui sont ces personnes-là. C'est-à-dire, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, parce que la personne qui lui parlait a dit, qui sont ces gens-là? Le Jean dit, ben, toi tu le sais, moi je ne le sais pas. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Cette dernière partie-là qui est plus intense dans l'expérience de l'homme sur la terre. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et la plupart d'entre eux, d'après Apocalypse chapitre 20, vont être décapités. Ça va être la méthode d'exécution. Ils vont perdre leur tête à cause qu'ils ont suivi le Seigneur. Les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Matthieu 24, au verset 14, au verset 12, nous dit que quand l'Évangile, pendant la tribulation, va être prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Le 7 ans va conclure, puis là, le Seigneur Jésus va revenir à la bataille d'Armageddon. L'évangélisation va se faire même pendant cette période de jugement. La miséricorde de Dieu est toujours disponible pour celui qui veut se détourner. Ces gens-là n'auront pas adoré la bête, n'auront pas péri sa marque, n'auront pas suivi l'Antéchrist. Mais ils vont avoir payé de leur vie à cause qu'ils l'ont fait. Puis c'est pour ça qu'on les voit à cette période-là, dans la gloire, pendant que la tribulation continue. Parce qu'eux, ils sont dans la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Philippiens 1, 21 que pour le chrétien, mourir, c'est un gain. 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois, au verset 7, ça nous dit que quand on meurt, on s'en va dans la présence de Dieu automatiquement. Notre corps, nécessairement, va être ressuscité à l'enlèvement. Là, on va pouvoir être habillé, si on pourrait dire, dans la présence de Dieu avec un corps physique. Mais notre esprit s'en va tout de suite dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que Paul dit, c'est tout un combat pour moi. Rester ici et vous servir, c'est ma responsabilité, puis c'est une joie. Mais m'en aller avec le Seigneur, c'est beaucoup plus grand. Il dit, je préférais bien plus ça. Parce qu'il s'en allait directement dans la présence de Dieu, une fois qu'il était mort. Et donc, on voit que c'est appelé ici la grande tribulation. Lorsque l'Antéchrist va se manifester, lorsqu'il va commencer à persécuter, lorsqu'il va tuer les opposants, puis qu'il va être extrêmement intolérant. Vous savez, souvent, les gens qui prêchent la tolérance, dans le fond, ce sont les gens les plus intolérants. Parce qu'ils ne sont pas tolérants, que vous ne voyez pas la tolérance comme eux le voient, ou que vous ne voyez pas les mêmes choses comme eux le voient. Puis ils disent la tolérance jusqu'à temps qu'ils se soient bien établis, et après ça, ils prennent le contrôle, puis ils poussent l'intolérance. Vous savez, on a juste à penser à tous les mouvements féministes qui ont fait beaucoup de bonnes choses, effectivement, mais qui ont parlé de plus de tolérance, de plus de droits sociaux pour les femmes. Puis une fois qu'ils ont vraiment eu l'écoute de la société, puis ils se sont placés dans les universités, puis dans les médias, puis ainsi de suite, là, ils ont poussé l'extrémisme. Puis ils ont vraiment encouragé les gens à devenir vraiment intolérants de toute forme de discrimination, même d'un mari qui demanderait à son épouse de fonctionner avec lui, puis d'être en unité, de faire un front commun dans la famille. Non! Hey! Tu as autant de droits que lui, puis non, ça c'est extrême, parce que l'amour nous pousse à fonctionner ensemble. Je pense juste à des mouvements homosexuels qui ont poussé l'intolérance, qui ont crié à l'intolérance pendant des années 60, 70. Il y a beaucoup qui a été publié. Puis là, aujourd'hui, malgré leur minorité dans la société, ils sont en train de faire passer les lois pour empêcher qu'il y ait de la discrimination à leur égard. Puis c'est des mouvements qui sont extrêmes. Il y a une loi en ce moment au Manitoba qui est en train d'interdire que les parents disent à leurs enfants que l'homosexualité, c'est mal. Tu n'as plus le droit de le dire à l'école. Tu n'as plus le droit. Les enseignants, là, on a eu une manifestation de la parade gay là, à Montréal. Les directeurs des écoles, des commissions scolaires de Montréal et des alentours ont dû descendre dans les rues avec les gays pour dire qu'on est contre la discrimination. Ben, c'est grand, ça. Moi, je connais des directeurs d'école qui sont chrétiens. Un directeur d'école qui est chrétien, j'espère qu'il n'a pas fait cela. Oui, on veut le bien de l'homosexuel, c'est pas un péché impardonnable, mais le besoin, c'est d'être sauvé comme dans n'importe quel autre péché.
mais on voit qu'il y a des poussées, puis qu'il y a de l'extrémisme, puis là, on nous dit, on n'en parlera plus à l'école, puis vous n'avez pas le droit d'en parler à la maison. On va commencer à avoir de la police morale. Saviez-vous ça? Pour promouvoir l'immoralité ou la moralité. C'est grave. Mais donc, cette idée-là de l'intolérance, je ne sais pas pourquoi j'ai remarqué sur ça. Des fois, là, je pars avec des idées. Ensuite, la grande tribulation durera 3 ans et demi. Donc, vraiment, il y a ce traité-là qui dure 7 ans de temps. Puis après 3 ans et demi, l'Antéchrist va avoir vraiment fait toutes ses alliances. Il va avoir consolidé son pouvoir, son autorité. Là, il va dire, OK, c'est moi qui tiens les clés du royaume. Hein, c'est moi qui est au contrôle. Maintenant, je vais vous montrer qui je suis réellement. Je ne suis pas le prince de la paix. Je suis le grand tyran des derniers temps. Et là, il va se manifester dans toute sa laideur. Mais ce qui est triste, c'est que Jérémie 17 au verset 5 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». C'est exactement ce que les gens vont faire. Au lieu de se confier dans l'Évangile qui va être prêché, au lieu de croire les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, ils vont se tourner vers l'homme pour mettre leur confiance, puis vraiment leur appui, leur sort éternel. Ils vont lui donner une allégeance. La marque, là, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça, qui avait peur quand il entendait parler là, des technologies qui étaient développées pour mettre des puces en dessous de la peau, puis peut-être les enfants, quand ils vont naître, on va leur cacher une marque quelque part sur le corps, puis là, ils vont être damnés pour l'éternité. La marque dans l'Apocalypse, puis dans la prophétie biblique, ça va être un choix. Ça va être un rejet de Dieu, un rejet de l'Esprit de Dieu, un rejet de Jésus-Christ. Puis les gens vont se damner volontairement. Parce que ça va être une décision qui ne sera pas, ça va être poussé nécessairement. Mais le choix ultime, ça va être d'être décapité ou de donner ton allégeance. Comme le Saint. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un choix volontaire jusqu'à un certain point. Puis il n'y aura pas de manigance que quelqu'un va venir vous mettre une petite étiquette invisible et vous allez être damné. Non, 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 tu vas le prendre.